Selon la Bible, l'enlèvement est réservé à qui a la révélation du Fils de l'homme, né de David selon la chair. Romains chapitre 1, versets 1 à 4. Né procréé par deux parents biologiques terrestres et déclaré Fils de Dieu. Il est écrit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Jean 1, 45. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, Romains chapitre 1, versets 1 à 4. Comme il, David, était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Actes chapitre 2, versets 30 et 36. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Acte 17, 17. Enfin, l'enlèvement n'est pas un départ mystique. C'est une composante de la première résurrection, conformément à 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. L'enlèvement est le complément de la première résurrection, qui est lui-même un couronnement eschatologique. L'Écriture ne décrit aucun enlèvement sans révélation du Fils de l'homme, aucune montée sans identification, aucun enlèvement sans témoignage. Écoutez plutôt, et elle enfanta un fils, un mâle, destiné à gouverner toutes les nations, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse chapitre 12, verset 5. L'enlèvement scripturaire accompagne la reconnaissance du Fils de l'homme, celui qui a vaincu en chair, reçu l'onction, gardé la parole et incarné toute la justice de Dieu. Il ne s'agit pas du tout du Christ de l'Évangile contemporain, un Christ céleste téléporté, hybride, Dieu à côté de deux autres personnes divines, conçu entre un esprit et une femme, né virginalement, et adopté en violation de la totalité des prophéties messianiques et de la totalité des prédications apostoliques. Il s'agit plutôt du Christ des prophètes et des apôtres, pleinement Dieu, unique et charnellement davidique, né de deux parents biologiques terrestres de sexe opposé, fils de Joseph. Le Christ enlevé, c'est le Fils de l'homme annoncé par Daniel, celui qui vient avec les nuées, non pour évacuer des croyants, mais pour recevoir un règne éternel. Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. Ceux qui sont enlevés avec lui sont ceux qui le suivent, non par illusion, mais par révélation. Ils le reconnaissent, ils le confessent venu en chair, ils rejettent le faux et suivent l'agneau partout où il va. Car il est écrit, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices, dans leur bouche, point de mensonge. Apocalypse 14, versets 4 et 5. Le vrai enlèvement ne cueille pas des évadés. Il élève des témoins. Ceux qui auront confessé le véritable Fils, vaincu l'iniquité, aimé la vérité, gardé sa parole et attendu en hâtant son retour. En effet, voici ce qui est écrit.
Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse chapitre 12, verset 5.